Quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est la carte. On peut accéder d'ici, ou on peut l'accéder également depuis l'onglet des menus. Voilà. Et donc la carte, on voit bien ici en fait la zone de tonte qui est le grand rectangle que je vous montre ici avec mon doigt. On voit également le dernier tracé en fait de la tondeuse. Donc c'est assez intéressant de voir par où elle a été, ce qu'elle a déjà tondu et ce qu'elle fait. Et donc on voit bien que comme sa base de chargement est ici au milieu, elle part donc bien de temps en temps à gauche, de temps en temps à droite, suivant un petit peu le tracé qu'elle a déjà fait ou la tonte qu'elle a déjà effectuée les jours précédents. Ici on est lundi, donc c'est clair qu'elle repart quelque part à zéro, donc elle va tondre d'un côté et de l'autre, suivant en fait un peu son bon vouloir dans un premier temps. Mais fin de semaine, il est clair qu'elle ira en priorité là où elle a moins tondu. Alors je vous disais également que j'avais un système, enfin une grande zone de tonte et une deuxième. Donc le point de départ de ma base est ici. J'ai une première zone de tonte où je traverse ici mon chemin d'accès voiture sans problème vu qu'on a posé des câbles dans les pavés. J'ai une autre zone de tonte qui est en connexion aussi avec celle-ci où on traverse ici un petit chemin pavé. On a également passé les câbles pour ce faire. Et la troisième zone de tonte ici à l'arrière, on ne sait pas y accéder en fait parce qu'on a une terrasse et autres. Et donc, à ce moment-là, ce que je dois faire, c'est arrêter la tondeuse, la soulever et venir l'installer là. Et ça fera l'objet d'un autre tuto, mais c'est vraiment très simple. Et à ce moment-là, elle tombe dans cette partie-ci. Pour ce faire, évidemment, on a bien dû continuer les câbles de guidage dans cette zone également et revenir ici dans la zone principale. Alors ça, c'est sous forme de vue aérienne. On a bien vu que on a des informations qui arrivent entre guillemets presque en temps réel, vu que on voit pour le moment qu'elle s'est déjà déplacée et elle continue à se déplacer sur la carte. On pourrait choisir éventuellement de passer à une vue plus standard au niveau de la carte et à ce moment-là ne sont schématisés que les bâtiments principaux et on voit peut-être un petit peu mieux le parcours, mais enfin moi je trouve ça plus sympa de voir la vue satellite, ça donne quand même une idée. Maintenant soyons clairs, comme on le voit ici, il n'y a pas de pelouse et on a l'impression qu'elle a tondu là. Soyons clairs, les GPS à l'heure actuelle ont une précision qui n'est pas de l'ordre du mètre ni de l'ordre de 50 cm. Et donc, il faut un petit peu interpréter les choses et se dire qu'elle n'a évidemment pas débordé, mais elle a été plus tondre à cet endroit et plus tondre de l'autre côté. Maintenant, si je reviens, tiens, on peut essayer là. Ah ben voilà, c'est juste pour dézoomer. Je reviens donc à mon tableau de bord. Voilà, 96%, donc on a perdu un petit peu de batterie étant donné qu'elle est au travail pour le moment.